Il vous suffit dans un premier temps d'allumer la radio grâce au bouton Power ici présent. Vous pouvez sortir des menus de télémétrie grâce au bouton Exit. Entrer en menu de télémétrie en descendant le stick de 3 secondes en bas. Ensuite, allumer l'écran. Il vous suffit ensuite de mettre la batterie dans l'emplacement, brancher la prise équilibrage et ensuite alimenter le drone. Vous avez à disposition du menu télémétrie, la valeur de la tension batterie, l'altitude et le niveau RSSI, c'est-à-dire la qualité du retour du signal radio. Vous retrouvez les mêmes informations sur l'écran de contrôle FPV avec le niveau de télémétrie, le pourcentage de batterie restant, l'altitude, un horizon artificiel ainsi que la température à l'intérieur de la frame du drone. Vous retrouvez sur la radio différents switches et molettes. Ici, la première molette, à gauche de la radio, vous permet de bouger la caméra sur 180 degrés. Vous avez une autre molette sur votre droite permettant de contrôler la puissance des LED. Vous avez ici le switch permettant de changer de mode. En bas, le vol barométrique, c'est-à-dire maintien d'altitude au baromètre. Tout en haut, vous passez en mode optical flow, vision positioning, c'est-à-dire un maintien d'altitude à 50 cm du sol, vous permettant d'évoluer typiquement dans les canalisations ou autres, tout en stabilisant l'altitude et votre position du drone. Vous avez en bas à droite un inter permettant d'armer ou de désarmer les moteurs. Ici, je suis en mode 1, c'est-à-dire les gaz à droite. Il suffit de descendre le stick en gaz minimum, d'armer, les moteurs commenceront à tourner. Vous remettez les gaz au centre et votre drone commencera à décoller si vous commencez à pousser légèrement sur le stick. Afin de désarmer les moteurs, après un atterrissage en toute douceur, il vous suffira de mettre les sticks vers le bas et de désarmer les moteurs. Lorsque vous démarrez le drone, la caméra lance automatiquement l'enregistrement de la vidéo sous la carte SD. Lorsque vous atterrissez, et avant même de débrancher l'alimentation du drone, il est nécessaire de tourner la caméra et d'appuyer sur le bouton ici, afin d'arrêter l'enregistrement vidéo. Sinon, vous pourriez corrompre le fichier. Pour connecter le range extender, il vous suffit dans un premier temps de visser la prise SMA derrière la radio. Il suffit juste de la serrer un tout petit peu. Dans un second temps, il suffit de brancher la prise jack dans la partie AVI. Il vous suffit ensuite de rentrer dans le mode CVBS en appuyant sur la touche M. Il suffit ensuite d'allumer le range extender en appuyant sur l'inter qui se situe ici. Vous recevez la vidéo par le biais du récepteur ici présent dans le range extender. Maintenant, il faut paramétrer la radio. Ensuite, revenir au menu principal. Stick à droite 2 fois pour entrer dans le milieu setup. Allez dans Options, appuyez une fois sur 7. Cliquez une fois pour valider l'antenne extérieure. Revenir en arrière. Entrer pour valider. À ce moment-là, votre niveau de RSSI a diminué puisque vous utilisez une antenne différente. Si vous prenez l'antenne et que vous la tournez à l'opposé, le RSSI doit descendre. Quand vous allez pointer vers le drone, le RSSI doit monter. Ici, nous sommes passés de 75 à peu près à 85. Il est possible de vérifier continuellement la valeur de tension de la batterie à l'intérieur du module grâce à ce petit connecteur que je branche ici. 12,4. Nous avons une tension de 4,13 par élément.
ce qui est amplement suffisant. Vous pouvez utiliser le module entre 4,2 volts et 3,8 volts. Pour recharger le range extender, il suffit de recharger la batterie grâce à ce chargeur et brancher la prise d'équilibrage. Ici, les LED restent vertes puisque le range extender est chargé. Dans le cas contraire, les LED sont rouges. Dès qu'elles sont vertes, c'est que le range extender est chargé. Pour recharger la radio, il suffit d'utiliser un câble USB classique. Un petit voyant s'allume ici. Pour recharger l'écran, il suffit de brancher sur DC in. Pour recharger la batterie de propulsion, branchez la prise d'équilibrage sur la palette en 4S. Branchez la XT60, entrez dans le menu. Ici, sélectionnez 3S, 4S. On sélectionne 4S. Vous pouvez monter en intensité de charge environ, nous conseillons 3 ampères. Appuyez longtemps sur Enter. Ici, vous avez la tension de la batterie. Si vous appuyez sur plus, vous avez les tensions par cellule. Ici, nous avons 4 cellules, toutes à peu près à 3,95 volts. Un bip retentira quand la batterie sera chargée. Dans le cadre d'une mission longue, vous pouvez augmenter l'autonomie de la batterie de l'écran grâce à ce câble et ainsi brancher une batterie extérieure afin d'augmenter l'autonomie totale de votre écran FPV. Pour les décollages et atterrissages, il est fortement recommandé d'utiliser le mode Alt-Hold, c'est-à-dire le mode avec le baromètre utilisé. Pour activer le mode Optical Flow, il est nécessaire de voler à une altitude d'environ 50 cm. L'utilisation du mode Optical Flow en extérieur est fortement déconseillée. En effet, la lumière du jour peut perturber le lidar. Si vous volez dans un milieu poussiéreux en mode Optical Flow, il est possible que la poussière soulevée perturbe le lidar. Dans ce cas, passez en mode Alt-Hold. Si vous volez en mode Optical Flow et que le drone ne maintient pas sa position à 50 cm, il est possible que de la poussière se soit installée sur le lidar. Pour ce faire, il faut retirer la poussière en soufflant sur le lidar. Avant tout décollage, il est recommandé de laisser chauffer le drone à environ 60 degrés Celsius. En effet, le baromètre a une température d'utilisation à environ 60 degrés Celsius. Ceci aura pour effet d'avoir une stabilisation de l'altitude la plus efficace possible. Le système de LED est très puissant et chauffe. Il ne doit être utilisé que lorsque le drone vole, afin d'aérer le système. Le système d'éclairage règle sa puissance en hachant la tension. Des raies d'image peuvent apparaître entre 20 et 60% de puissance d'éclairage. La caméra est réglée pour atténuer ce phénomène de résonance lumineuse. Il suffira d'ajuster la puissance pour faire disparaître ce phénomène qui n'existe que si vous êtes proche d'un objet. Entre 60 et 100% de puissance, c'est-à-dire à 99% du temps, ce phénomène n'existe pas. Le drone est capable de voler 10 minutes 30, cependant il est fortement conseillé de voler 8 minutes 30 seulement. Lorsque la batterie du drone passe sous la barre des 14 volts, une alarme sur la radio retentira. Ceci signifiera que le drone est en batterie faible. Alimentez le drone et laissez-le au moins 10 secondes, afin que la carte de vol se calibre. Avant tout décollage, assurez-vous que vous êtes bien en mode Alt-Hold. Volez dans un espace intérieur pour vos premiers vols. Mettez les gaz en bas, désarmez les moteurs, puis relâchez doucement les gaz. Le drone décollera doucement. Vous êtes actuellement en vol barométrique. Pour passer en mode Optical Flow, descendre le drone à une hauteur d'environ 50 cm, puis activer le mode Optical Flow. Vous pouvez voir ici que lorsque je place le pied sous le drone, le lidar détecte mon pied et compense l'altitude. Sur les côtés, il ne se passe rien, mais dès que je remets le pied sous le drone compense l'altitude. Vous voyez ici que le drone en mode Optical Flow peut aller de 1 à environ 20 cm d'altitude.
Dès que nous repassons en mode Alt-Hold, il n'y a pas de détection d'obstacles en bas. Vous êtes actuellement en mode barométrique, vous pouvez procéder à l'atterrissage. Descendre le drone tout doucement, posez-le au sol, mettre les gaz au minimum, désarmer la carte. Vous pouvez maintenant orienter la caméra, appuyer sur le bouton de la caméra pour arrêter l'enregistrement vidéo. Ensuite, vous pouvez débrancher l'accu d'alimentation.